Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Tessie, je travaille au centre social APMV en tant qu'animatrice. Alors moi je suis Chantal Godineau, je suis enseignante de SVT au collège Gérard Philippe depuis maintenant 5 ans. Je suis Laurent Samuel, j'ai 55 ans, j'habite à Massy. Je m'appelle Mathieu, je suis massicois, j'ai 28 ans. Je m'appelle Anne Guénaud, je suis massicoise depuis 2011. Je suis encore étudiant et j'ai un certain goût pour le développement durable et l'écologie. Avec mon collègue de SVT, lui aussi, monsieur Vincent Robert, nous sommes référents tous les deux et cofondateurs du club développement durable du collège. Je gère également, je suis référente ludothèque et jardin que je co-anime avec Nolwenn cette année. Je suis assez impliquée dans la vie de la ville à plein de niveaux et au niveau associatif notamment, je suis une des personnes à l'origine du projet Barbe Verte ici à Massy. Juriste de formation, j'ai travaillé dans le secteur bancaire et je suis maintenant assez plus impliqué dans le secteur associatif que dans le secteur marchand. Alors, les Barbes Vertes, c'est un site de vente de producteurs bio à 100% et locaux au maximum, avec l'idée de favoriser les producteurs du coin. En 2015, avec quelques amis massicois, on s'est lancé dans une aventure associative où l'objectif était de transformer une pelouse dans ma résidence en un jardin abondant de fruits et légumes. Alors je suis cofondateur de l'association Magique, qui est une association de défense de l'environnement qui travaille essentiellement en zone urbaine et qui cherche au travers de projets de développement durable à créer du lien social. Le projet a été démarré en fait sur un souhait de nos adhérents lors d'un travail sur notre projet social qui est le projet fondateur donc du centre social. Les adhérents ont émis le souhait de lancer une activité qui crée du lien, de la convivialité sur le quartier et entre les différents habitants. C'est pour une mixité en fait de la population aussi bien en âge que en genre et en nombre. Donc du coup on s'est dit qu'est-ce qui serait fédérateur, c'est un jardin. Et ça c'était, on va dire, dans un objectif plus général de permettre aux citadins de la ville d'accéder à une alimentation qui soit saine et proche de leur habitat. Donc le club développement durable, il est né il y a 3 ans. C'est un club qui a pour vocation de rassembler des élèves volontaires du collège sur le temps du midi, très précisément 1 heure chaque semaine. Ces élèves volontaires, ils viennent, ils sont répartis dans différents groupes en début d'année en fonction de leurs propositions et en fonction de leurs préférences. Et dans chaque petit groupe d'élèves, il y a des projets différents. Donc des projets en lien avec le développement durable, ça peut aller du recyclage du papier, du recyclage des objets, jusqu'à la mise en place de l'installation de ruches, ou bien encore sur le projet Tara Expédition, et aussi l'organisation de tout ce qui est en lien avec le jardin, avec nouvellement cette année des nouveaux groupes en lien avec la mise en place de mangeoires à oiseaux et d'hôtels à insectes. L'association Magique, elle a un principe, c'est le chantier participatif, c'est-à-dire faire participer le public, les habitants, les publics scolaires, les publics d'étudiants, tous les publics qu'on a les moyens d'aborder, les faire participer à des chantiers de plantation de haies bocagères, de haies mélangées. Le jardin, il fonctionne sur un mode volontariat. On n'a pas besoin d'être membre au centre social pour y participer, même si la finalité c'est qu'ils nous rejoignent. Donc on peut venir comme on le souhaite, un petit peu, beaucoup, souvent, pas du tout. Mais on peut aussi participer en conseil, en parole, ou en apportant de quoi faire du compost par exemple, ou bien en apportant ses graines. C'est un projet qui a été initié d'abord à Gometz, la ville,
Et puis on a eu l'opportunité de monter une antenne sur Massy, donc on a trouvé ça intéressant. Et voilà, on s'est lancé. Donc ça partait à la base d'une idée un peu utopique, de se dire qu'on pouvait subvenir à ses besoins par une agriculture de proximité en ville. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était plus un objectif récréatif, mais qui a apporté, on va dire, une certaine... un coin récréatif, de détente, où on peut avoir un contact avec la terre près de chez soi, pour retrouver un petit peu cet environnement de campagne dans la ville. C'est les hommes qui ont inventé la haie mélangée, ils n'en poussent pas de manière naturelle, mais c'est un écosystème qui s'adapte parfaitement bien au contexte urbain et qui procure toute une série de services écosystémiques, notamment en ville où la haie, par sa densité, permet de fournir un abri à la biodiversité, mais également de réguler un peu le climat, de gérer la circulation de l'eau, notamment dans les milieux très imperméabilisés. Alors ce qui m'a conduit à cet engagement associatif, c'est vraiment un sentiment d'urgence écologique et d'urgence sociale. Ce projet, il est parti, comme je l'ai dit, d'une idée un peu utopique. Lors de mes études à la fac, j'ai entendu parler de la permaculture. Donc, c'est un ami qui m'a montré une vidéo d'un grand jardin rempli d'arbres fruitiers et qui paraissait pouvoir nous faire accéder à une autonomie alimentaire. Au départ, par ma formation, parce que j'ai fait des études d'agronomie au Canada. Et ensuite, j'étais intervenante en école-collège sur les sciences et vie de la terre. Donc c'est une thématique qui m'a toujours parlé. La terre, les animaux, la vie. Donc cela m'a semblé évident. Toujours fait partie de l'environnement. En fait, le premier constat, moi au collège, ce qui m'a le plus choqué personnellement, c'est qu'il n'y avait pas de tri du papier. C'est-à-dire qu'il y avait une poubelle unique dans les classes, il n'y a pas du tout de recyclage. Et je trouvais ça vraiment dommage, surtout que à la vue de l'ensemble des déchets de papier que nous on fait en tant que prof, ne serait-ce que les erreurs de photocopie, les déchets que les élèves peuvent faire en termes de papier, je trouvais ça énorme. En fait, ce projet des barbes vertes, je trouve qu'il est important parce que s'engager pour une meilleure alimentation à titre personnel, une meilleure consommation aussi. Ces deux urgences, pour moi, il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre. Il faut s'occuper de la nature, mais planter des arbres à côté d'un commissariat qui brûle, ça n'a pas de sens, quoi. Donc à partir de cette idée, on s'est dit pourquoi pas faire ça dans notre ville, dans notre résidence, et essayer de développer cette idée partout autour de chez nous, pour qu'on puisse... La première idée, c'était de pouvoir se passer de l'industrie agroalimentaire, notamment les supermarchés, les grandes surfaces, et essayer d'avoir une proximité avec notre alimentation. Il existe déjà une AMAP à Massy, et puis il y a une épicerie collaborative qui est en train de se créer, qui s'est créée à Palaiseau, qui va venir s'installer à Massy. Donc voilà, les barbes vertes, c'est une autre manière, un autre moyen pour les Massicois de consommer autrement. Alors l'idée de mettre en place un club développement durable au collège, elle est apparue lorsque mon collègue est arrivé au collège et qu'on s'est retrouvés tous les deux avec la même envie de créer un club sur ce thème. Faire descendre les gens de leurs immeubles, les faire se rencontrer, se parler pour planter des arbres et des arbustes, ça nous a paru une bonne solution, une bonne approche de cette double urgence. Au démarrage, il y a eu le scepticisme déjà. La difficulté, je trouve, c'est d'organiser les distributions. Ça, c'est vraiment difficile parce que c'est vrai que c'est un peu contraignant. On a une distribution comme la MAP, c'est le même système. On a une distribution une fois par semaine. Donc il faut que quelqu'un soit présent ici au marché. Alors, donc les difficultés principales, ça va être de réussir à mobiliser des adultes dans l'établissement. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce projet, surtout à ses débuts où il y a eu beaucoup de bénévoles et de participants au sein de la résidence et même qui venaient de l'extérieur. Mais c'est vrai qu'au fil du temps,
on a remarqué que les gens avaient du mal à s'approprier ce lieu. On reste souvent bloqué chez nous et on a du mal à venir dans un lieu qui est collectif pour s'approprier un petit bout de jardin et y cultiver. Donc peut-être que c'est notre communication aussi qui a échoué. Montrer que oui, non, c'est viable, on veut bien planter, mais pas planter de façon classique, pas planter un jardin à la française, on va dire, parce qu'on va laisser de la place pour tout, aussi bien les adventices que les plantes que l'on souhaiterait, mais surtout également faire un endroit valable pour que les micro-organismes puissent travailler et ne pas utiliser d'intrants chimiques, que ce soit des engrais comme des pesticides. Après, on a un peu de mal aussi à se mobiliser pour faire connaître l'association. On tourne un peu sur le même réseau. On a du mal à ouvrir à des populations qui ne sont pas déjà concernées par ce type de consommation. Faire comprendre aux gens qu'il faut respecter cet endroit-là, qu'il est pour eux, qu'il est ouvert déjà. Il a fallu faire accepter l'idée que ce soit un lieu ouvert. Que nous, l'objectif, c'est d'être en démarche de développement durable, c'est-à-dire non pas simplement faire dans notre coin notre club. On veut vraiment qu'il y ait un maximum de personnes impliquées, donc c'est vrai que c'est difficile de mobiliser les gens, puisqu'on fait appel à leur bénévolat ou à leur conviction personnelle, mais il n'y a pas vraiment de temps dédié, il n'y a pas vraiment d'argent versé par rapport à ça. Oui, les choses ont changé, la gestion des espaces publics est différente. Il y a une taille plus douce, je pense, qui s'est mise en place et il y a aussi des friches qui sont acceptées. À Massy, je pense que tout observateur noterait que de la part des gens, de la population, on a une prise de conscience de ces urgences, de cette urgence écologique. Moi, sur la ville de Massy, alors je trouve qu'il y a des petits changements, mais je pense que je les vois parce que je suis sensibilisée. Je trouve qu'il y a des changements déjà au niveau des associations. Il y a vraiment un foisonnement d'associations qui tournent autour des problématiques de développement durable et il y en a de plus en plus. On a croisé la route d'autres associations qui plantaient des haies dans la ville. Donc on a pu participer avec eux. Donc il y a beaucoup d'arbres qui ont pu être plantés à Massy. Également, il y a des potagers, d'autres potagers qui ont pu émerger en pied d'immeuble. Également d'utiliser la biodiversité dans les plantes campagnes, les animaux campagnes. C'est l'impression que j'ai. Donc il y a également moins d'engrais ou de pesticides chimiques. L'utilisation a été fortement réduite. Au niveau des circulations douces, au niveau de la prise en compte de certaines questions environnementales, il y a quand même du mieux. Même au niveau de la cantine scolaire. Comme je connais les associations de la ville, je me rends compte quand elles font une action à un endroit donné, je les vois. Mais je suis pas sûre que quelqu'un de lambda, il va remarquer ça. Parce que je pense que du coup, ça reste peut-être pas suffisamment communicant, enfin du coup on le voit pas suffisamment. L'association Trouve ma culture aussi, par le biais de la mairie, a pu avoir des activités dans les écoles avec les classes et les instituts, où on a pu faire des jardins dans les écoles avec les enfants. Une espèce de dynamique collective qui se met en place avec de plus en plus de gens, de plus en plus de structures, de plus en plus de projets qui aboutissent. Et je trouve que cette dynamique, elle devient vraiment perceptible. Je pense que chacun d'entre nous peut jouer un rôle dans sa manière de consommer, notamment en se demandant dans quelles conditions a été fabriqué le produit, d'où il vient. Et à partir de ce moment-là, choisir ce qu'on va acheter en fonction de la qualité et non pas en fonction du prix. Quitte à en acheter un peu moins, mais à jouer un rôle dans l'économie et dans le monde qu'on veut soutenir. Je dirais essayons de changer nos habitudes. Entrons en transition. Faut y aller, quoi. Un peu à tous les niveaux. Les emballages, les circulations, prendre moins la voiture, essayer de venir consommer aux barbes vertes pour des petites choses. Au moins on commence par les œufs, les légumes, les fruits.
Et puis petit à petit, on se rend compte que c'est possible et on le fait. Venez découvrir les espaces verts de la ville, les points effectivement où il y a des chantiers. Venez participer à des chantiers parce qu'en rencontre, on fait beaucoup de connaissances sympathiques et on apprend tout en prenant un bon moment. Donc venez sur des chantiers participatifs. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'exploiter les ressources locales. Je dirais que ce soit principalement en fait, les ressources humaines, c'est-à-dire les associations locales, qui peuvent être des partenaires indispensables, enfin pour nous qui ont été indispensables parce que sans eux on n'aurait pas mené à bien plein de projets. Et en diversifiant finalement les partenaires locaux, je pense que c'est ce qui fait la richesse du projet. Donc voilà, c'est le conseil que je donnerais, d'exploiter les ressources locales. Il y a un vrai conseil, c'est pas un conseil, c'est une espèce d'exhortation, c'est ici et maintenant. Les gens qui regardent, ils cherchent peut-être quelle voie, quel projet, dans quelle direction, on s'en fout. C'est ici et maintenant, là où ils sont, au moment présent, sans bâtir des choses pharaoniques, des projets de changement du monde, mais on a la possibilité de changer notre monde dans un environnement immédiat, d'agir, d'être agissant vraiment dans son environnement immédiat. Et le conseil, c'est ça, quoi. Ne pas attendre. Il y a excuse-moi, je me répète, mais il y a une urgence. Et je crois qu'on la mesure pas bien, mais il y a une vraie urgence. Chacun peut, dans son petit coin, à son pied d'immeuble, avec ses voisins, avec sa famille, mettre en place des choses qui vont dans le bon sens et qui commencent à initier un changement des habitudes, un changement des consciences. Il suffit de pas mettre la barre trop haut, quoi. On met la barre bien en bas, on commence, on est à 3-4 et puis on progresse. Il faut accepter de commencer petit et accepter peut-être d'avoir au début un impact assez médiocre, mais c'est pas grave. D'abord on se fait du bien à soi, donc c'est important, c'est quand même important. Je pense le changement viendra pas d'en haut. Le changement ne viendra pas d'en haut, le changement il viendra que des gens, de nous, et il y a un gros travail à faire pour redonner le pouvoir aux gens, juste en leur disant mais vous avez la possibilité, vous pouvez mettre un composteur en bas de votre immeuble, vous pouvez aller vous inscrire dans une AMAP pour manger des choses un peu plus saines et ne pas engraisser la grande distribution. Donc on a des tas de choses à faire dans notre petit cercle, dans notre petit environnement, et c'est par ça qu'il faut commencer.